Aucune décision officielle n'a été prise à ce jour concernant la délocalisation de l'usine Opel de Rüsselsheim en Allemagne vers le Royaume, mais des contacts sont bien en cours entre Stellantis, maison mère de la marque à l'éclair, et le Maroc pour concrétiser ce transfert. L'information fait les gros titres de la presse allemande, depuis plus d'une semaine, et a largement été reprise par les médias marocains. Stellantis, la société mère de la marque Opel, envisage de déplacer les emplois de son usine de Rüsselsheim vers le Maroc, et plus précisément vers le site de Kenitra, où elle dispose déjà d'un centre d'ingénierie et de production. La presse allemande rapporte en effet que la direction du groupe automobile aurait menacé verbalement des ingénieurs en développement de l'usine de Rüsselsheim de délocaliser les emplois au Maroc, pour des raisons essentiellement liées aux coûts de production, provoquant une levée de bouclier des syndicats. À ce jour, aucune déclaration officielle n'est venue confirmer cette information, mais des contacts sont bien en cours entre le Maroc et Stellantis pour que cette délocalisation se concrétise, apprend le 360 auprès d'un haut responsable du ministère de l'Industrie. Le Maroc fait tout pour que Stellantis mette sa menace à exécution, affirme la même source, sous couvert d'anonymat. Stellantis connaît déjà très bien le Maroc. Le géant mondial de l'automobile, qui exploite et commercialise 14 marques automobiles, dont Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat, Chrysler, ou encore Maserati, est lié avec le Maroc depuis 2015 par un solide partenariat, dont le point d'orgue a été l'inauguration de l'usine PSA à Kenitra, en 2019. Une usine dotée d'une capacité de production de 200 000 véhicules, où sont produites la Peugeot 208 et la Citroën AMI. Plus récemment, le 2 septembre dernier, le partenariat entre le Maroc et Stellantis s'est renforcé suite à la signature d'un nouvel accord industriel, qui porte principalement sur le développement du tissu de fournisseurs locaux. Le groupe dirigé par Carlos Tavares s'est notamment engagé à porter son sourcing local, c'est-à-dire ses achats de pièces fabriquées au Maroc, de 6 milliards de dirhams à plus de 30 milliards de dirhams en 2025. Par ailleurs, le groupe Stellantis a annoncé, fin août dernier, que la production de l'Opel Roque, nouveau véhicule électrique de la marque à l'éclair, sera produite au Maroc dans l'usine Stellantis de Kenitra et ce, à partir de 2022. À noter qu'une délocalisation de l'usine Opel de Rüsselsheim à Kenitra constituerait une grosse prise pour le Maroc dans sa quête d'atteindre une capacité de production de 1 million de véhicules par an, contre 700 000 aujourd'hui. Le Maroc a marqué sa présence au GITEX 2021 à travers le label Morocco Now. Une dizaine d'entreprises marocaines spécialisées dans les nouvelles technologies ont été au rendez-vous pour présenter leurs avancées dans le domaine des nouvelles technologies et se rapprocher des investisseurs du Moyen-Orient et du monde. La 41e édition du Salon international de la technologie, GITEX 2021, qui a eu lieu du 17 au 21 octobre à Dubaï, a été l'occasion de mettre en avant la marque nationale d'investissement et d'export, Morocco Now, dans les domaines liés à la transformation numérique et aux nouvelles technologies en vue de réaliser la souveraineté numérique du royaume, et de répondre aux défis de la transformation numérique des administrations et entreprises marocaines. Dans une déclaration à la presse, le président de l'APEBI Amin Zarouk a indiqué que la participation de la fédération à ce rendez-vous technologique s'assigne pour objectif la mise en œuvre de la marque nationale d'investissement et d'export, Morocco Now, dans les domaines liés à la transformation numérique et aux nouvelles technologies en vue de réaliser la souveraineté numérique du royaume. Et de répondre aux défis de la transformation numérique des administrations et entreprises marocaines. Il a rappelé à cet égard les nombreuses initiatives entreprises par la fédération, notamment la mise en place du pacte Maroc Digital, qui constitue une vision commune et globale de la transformation numérique dans le royaume et la création d'opportunités d'emploi dans les domaines de la numérisation, de la technologie et de l'offshoring. Le Maroc a marqué sa présence à travers un pavillon qui rassemble de nombreuses start-up marocaines, sous l'encadrement de l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations, ANDI, et de la Fédération marocaine des technologies de l'information et de l'offshoring, APEBI. La présence des entreprises marocaines vise à leur donner de la visibilité sur le marché du Moyen-Orient en exposant leurs offres et leurs solutions soit à des clients, soit à des investisseurs et des partenaires, a indiqué Mehdi Alaoui, vice-président de l'APEBI. Selon lui, ce rendez-vous a été marqué par une dynamique positive pour les entreprises participantes, qui ont pu identifier plusieurs pistes de collaboration. Après, il restera à faire le suivi pour concrétiser ces opportunités, explique M. Alaoui. En effet,
Les entreprises marocaines ont présenté des solutions technologiques dans différents domaines lors de ce salon international de l'innovation. La technologie devient un levier fondamental pour le développement des pays. La présence d'un certain nombre de start-up marocaines qui exposent des solutions très novatrices est à saluer. Cela permet de montrer ce que notre pays est en train de réaliser dans ce domaine, a rappelé Mohamed Orani, PDG de HPS, leader dans l'édition des solutions de paiement électronique. Considéré comme le plus grand rendez-vous de technologie au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud, le GITEX a connu la participation de près de 4000 entreprises représentant 140 pays.